parce qu'il faut souligner quand même qu'on a vu des femmes résistantes. Hein. Il y en a eu qui ont résisté, c'est-à-dire qui ont fait un peu leur combat à leur manière. Bien sûr. Elle a été dévouée, soumise et tout ce qu'on peut dire. Et elle a eu le privilège, grâce à Dieu, d'être la mère de Seyni Touba Khadimou Rassoul. Donc, c'est pas rien. Et ça me permet aussi de faire un clin d'œil aux femmes, notamment la lionne Aïda Mbodj, bien entendu, parce que c'est une grande dame. Woré Wade Sarr, voilà, des grandes dames. Et toutes les grandes dames du Sénégal, hein, et bien entendu... Ngoné Ndoye, toutes les grandes dames. Hein, Khady Fall Tall. Adjaratou Khady Fall Tall. Khady Fall Tall, bien entendu. Toutes les femmes. Toutes les femmes sont à l'honneur et surtout les femmes de Nder. Talata Nder. Ah oui, attention, parce que l'histoire du Sénégal, elle est grande. Hein. C'est une grande histoire. Et les femmes ont toujours été dans l'histoire. C'est Adjaratou Aïda Ndiong. Ah oui, et Aïda Mbodj. D'accord, Walo Mom, c'est Mbodj. Attention. Walo Mbodj. Ah. Quand tu dis Walo, Walo, c'est Mbodj. Voilà, donc vraiment Talata Nder, et on se rappelle de ces dames qui ont refusé en signe de refus et qui ont décidé de se brûler juste pour contester. Donc il faut dire que c'est des actes quand même qui valorisent la femme. Et c'est pour cela la femme est dans toutes les activités au Sénégal. Si nous savons que on est à quelques jours de la journée internationale de la femme. Le 8 mars. Ah oui, et là aussi je pense à Madame Marie-Angélique Savadé. Ah oui, Marie-Angélique Savadé. Vous savez l'histoire de la célébration de la journée internationale de la femme au Sénégal. Hein, cette dame-là ou ces dames-là ont joué un grand rôle. D'ailleurs, on serait intéressé de savoir un peu comment ça s'est passé la première fois. La première fois qu'on a organisé une journée internationale de la femme au Sénégal. La première édition. Hein. Absolument. Je pense à Eugénie Rokaya Aou et toutes ces dames-là quand même qui ont marqué l'histoire politique du Sénégal. C'est important. Donc, et les grandes drames de la presse également. Ah oui. Ah non. Non, là-bas dans la presse, bon, Machallah. Hein? Sorne Boussedien. Ah ouais, son adien Baké. Elles sont nombreuses les femmes qui ont joué dans la presse. Ah oui, ah non, attention. Hein. Khadijatou Koulibaly. Ah oui. Non, on peut les citer à l'appel, elles sont nombreuses. Mais vraiment. Moi, celle que je garde toujours en mémoire, c'est Ndeye Fatou Sy. Ndeye Fatou Sy. Oui, Ndeye Fatou Sy. Les Issegna, les Khady Diop. Non, ça c'est important. Vraiment. Les femmes qui ont décidé de s'investir dans le monde des départements. Voilà. Alors, votre dose matinale, c'est le journal, mais également la revue de la presse. Titres, bien entendu, si vous voilà, me la revue des titres. Non, vous ne me pamti là. Personne ne me fait du pamti dans ce pays. On ne te fera pas du pamti. De saluer, hein, parce que tonton Daouda Dian, Tons. Mam Sidi, vous dites? Mam Sidi. Je me mets là. Tonton Daouda Dian, l'édile. Ah ok. Donc je reprends ma position parce que quand même tonton Daouda Niang doit être là. De la ville de Rufisque. Le grand-maire, c'est-à-dire lui il est le grand-maire de la ville de Rufisque. Oui, tonton Daouda Niang, l'homme du Dakar Gate. Dakar Gate. Non, il faut saluer Tons. Non, il faut saluer l'édile de la ville de Rufisque. Tons Daouda Niang. Daouda Niang, le grand-maire. Non, c'est pour vous. Khalife général Kouloumer. Non, mais il faudrait que tu brandisses. Ah, okay. Parce que, voilà quoi. C'est bon donc. Le grand-maire de la ville de Tengué. De Tengué. Habib Niang. Non, Habib Niang. Ibrahim Ali Kaolack. Non, Ibrahim Ali, mais Habib Niang. Habib Niang de Thiès. Sénégal, qui a vraiment adressé un grand message par rapport au coronavirus. Il faut se battre contre le coronavirus. Habib Niang, le Soukali Sénégal. Acte Habib Niang. Voilà. Non, lui, c'est Acte Habib Niang. Voilà. Habib Niang. Soukali Sénégal. Acte Habib Niang. Non, il faut le répéter 100 fois. JBC on est fondé sans oublier le ministre. Disparu JBC. Sans oublier le ministre de la Justice des Forces armées. Ah oui, Sidiki Kaba. Sidiki Kaba. Aladji Sidiki Kaba. Le Dougoutigui. Ouais. Non, JBC. De on est fondé. Ouais, il a dit non, c'est-à-dire non, il est hors de portée de vue des radars entre Thiès et Guédiawaye. Ah bon? Non. Perdu de vue. JBC perdu totalement de vue. Bon, on commence par la tribune. Le quotidien du groupe des médias. À la tribune, on peut lire effervescence religieuse, Porokhane neutralise le coronavirus. Voilà.
Serigne Mountakha rassure. Tu sais, les gens sont inquiets, mais Serigne Mountakha rassure. C'est une Touba rek. Et puis là, qu'est-ce qu'on retient, c'est que la Chine développe un traitement efficace. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les prisonniers en cellule d'isolement, le ministre de l'Agriculture qui a été au Salon international de l'Agriculture, quand il est rentré, Bouldaouaï, viens ici. Allez, finalement, il a été sain et sauf, contrôlé négatif. Ça, c'est ce qu'on a la une de la tribune ce matin. Et puis Vox Populi. Vox Populi à sa une, Magal de Porokhan. Jack Bauer. Khalif général Koulou lacrymogène. Non, mais c'est-à-dire toutes les analyses du coronavirus, ça se fait dans la zone de Jack Bauer. De Jack Bauer. Mais c'est Jack Bauer. Pasteur, c'est sa zone, Pasteur. Oui. Dakar Plateau. Mais Plateau, c'est sa zone. Lui-même, il a les informations en temps réel. Et il faut saluer aussi son initiative parce qu'il a fait un CLD sur justement le coronavirus. Oui. Ça veut dire que voilà un homme du commandement territorial qui va au rythme du temps. Il a pris les devants. Non. Lui, c'est en temps réel. En temps réel. Violence navétane, décision en temps réel. Ça, c'est du Jack Bauerisme. Coronavirus, décision en temps réel. Encombrement en temps réel. Voilà. Ça, c'est du Jack Bauerisme, ça. Bon, coronavirus à la une de Vox Pop. L'État s'inquiète, le calife rassure, Serigne Touba ne permettra jamais que le malheur se propage au Sénégal. Est-ce que... Bon, et puis on parle d'autre chose. Le syndicat des médecins dénonce un amateurisme. Ça, c'est ce qu'on a à la une Vox Pop. Mais une autre information négative. Oui. Le SAES, le syndicat des enseignants du supérieur, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, tu sais ce qu'ils veulent maintenant? Oui. Que les recteurs des universités, Madame Dakar, Arabacha, Madame l'université de Dakar, Thiès, Bambey, Ziguinchor et patati et patata. Abdoulaye Wade, là, c'est qu'Abdoulaye Wade a les universités qu'Abdoulaye Wade, les universités d'Abdoulaye Wade, là. Voilà. Maintenant, les enseignants du CS veulent qu'ils soient nommés. Comment ça? Que les recteurs soient choisis par eux. Par les professeurs d'université. Par les professeurs. Mais il est dit que c'est le président de la République qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Vraiment. Mais le ministre Cheikh Oumar a dit c'est trop demandé. C'est trop demandé. On est où là? On est où là? Et après on va dire que bon voilà, le directeur de l'hôpital d'Antec ou autre, qu'il soit nommé par les médecins. Par les médecins. Ou pourquoi pas par les patients? Par les patients. Maintenant, le ministre de... On est au Sénégal. Il soit nommé, mais qu'on mette aussi les étudiants là-bas, qu'ils choisissent aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, le directeur de l'hôpital principal, qu'il soit choisi par les médecins ou les patients. Les patients, voilà. Bon, bref, en tout cas, refus de plier, le SAES quitte la table. Donc c'est à cause de ça que le SAES n'a pas voulu continuer les négociations. Bon, on passe au quotidien. Le quotidien, coronavirus. La fièvre des rassemblements contre la propagation du coronavirus, la fièvre des rassemblements. C'est une basse Abdou Khadr sur l'annulation des manifs d'indiquer un bon disciple ne dicte pas au calife la conduite à tenir. C'est un message à l'endroit de... L'honorable député. Madame, c'est une basse Abdou Khadr Bouré. Xam nga wax ndigal jëfe. Ndigal kay jëfe. Talibé day dégg. Ouais, talibé kay jëf jël ñàkk jëriñ. Un bon talibé. Un bon disciple. Oui. Ne dicte pas au calife la conduite à tenir. Parce que bon entendeur. Au calife. Parce que dans les confréries, Wahou Kilifa, bon, on passe au journal Les Échos. Les Échos, le SAES claque la porte. Le SAES claque la porte. Le SAES claque la porte de Cheikh Oumar Anne, c'est ce qu'on a à la une des Échos. J'ai rappelé tantôt que le SAES veut maintenant décider de qui doit être recteur ou pas. Et Cheikh Oumar Anne a dit Moukou. Bon, ce fléau va disparaître bientôt sans causer de dommages. Serigne Mountakha Mbacké rassure les populations sur le coronavirus en déclarant « Ce fléau va disparaître bientôt sans causer de dommages ». On passe à l'observateur L'Obs. L'observateur. Mais attention, le professeur Souleymane Mboup, c'est lui qui a découvert le VIH2. Souleymane Mboup. Ah oui, VIH2. Waouh.
Il y a lieu de s'inquiéter du coronavirus. Il faut s'inquiéter. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut se réveiller tôt et se coucher tard. Parce que l'affaire là, c'est pas... C'est du sérieux. C'est du sérieux, c'est béton. Voilà, c'est béton. Et puis, on passe au journal L'Évidence. L'Évidence. Et c'est en toute évidence que l'Évidence révèle Université publique, le SAES refuse au président le droit de nommer les recteurs. Encore le SAES. Il refuse au président. Hein? Au président de la République. Au choix du peuple, qui est le choix de Dieu. Qui, selon la Constitution, nomme aux fonctions civiles et militaires. C'est lui seul. Et aujourd'hui, le SAES dit, président, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est nous qui choisissons. Après, les étudiants aussi vont dire, on va choisir ceci. C'est comme ça. Bon. Et puis, AC, Agence de construction des bâtiments et édifices publics, l'évidence d'indiquer que le départ de